Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai une canalisation à vous transmettre. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Il ne s'agit pas à vous caler sur une canalisation alors que ça ne résonne pas. Ce serait contre-productif, ce serait pas sain. Ça ne peut de toute façon pas résonner avec tout le monde. Et moi, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais pour le proposer comme vous le savez. Euh, voilà, on va y aller. Je suis désolée pour ceux qui ont du mal à m'entendre. Ça fait presque un mois maintenant que j'ai été très malade vraiment et puis euh, j'ai des moments dans la journée en fait où ma voix fluctue énormément donc je peux pas crier en fait les amis. C'est pour ça que vous m'entendez un peu moins que d'habitude. On dirait pas comme ça mais je suis pas encore complètement rétablie. Ça me prend du temps. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est pour ça. Ok, on va y aller. Prenez que si ça résonne. N'oubliez pas que je ne détiens pas de vérité. Magnifique. Je vois vraiment un prisme avec une toute petite lumière à son centre, mais une toute petite lumière minuscule qui brille, mais comme j'ai jamais vu quelque chose briller. Tellement c'est fort. C'est exactement l'activation. C'est l'activation des codes de lumière qui est en route. Activation des codes de lumière, autrement dit, c'est vraiment la conscience humaine et la conscience du collectif qui est en route, voilà, vous le savez depuis un certain temps, mais qui commence vraiment en fait, à briller tellement fortement. C'est magnifique parce que les personnes ont lâché beaucoup comme on peut dire, de carapace en fait. C'est magnifique. Il y a sûrement une signification hein, par rapport au prisme. Je vous laisserai aller voir hein, sur internet. Ok. En fait, depuis environ 2012, entre 2010 déjà, ça a déjà un peu commencé, 2012, jusqu'à présent, surtout jusqu'à l'année dernière, avec une transition là actuelle, les personnes ont été amenées à libérer beaucoup de mémoire, beaucoup de bagages, beaucoup de douleurs, de souffrances, de tristesse, d'amertume, de haine même, d'angoisse. C'est pour ça que énormément de personnes ont vu leur vie complètement sans dessus-dessous, chahutée, chamboulée. Et c'est pour ça que pour l'instant, beaucoup de personnes sont en train de naviguer à vue. Un peu comme une taupe qui a les yeux fermés, qui ne voit pas, mais qui va à la vibration. C'est vraiment ce qu'on me montre. Ouais. Parce qu'il était important de déconstruire la superficialité de l'être. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont pris conscience de l'essentiel pour eux. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont lâché un travail, des situations toxiques, ont eu des révélations en fait sur leur passé, sur leur enfance. Ça se faisait déjà hein, de tout temps, mais là ça s'est fait de manière complètement accélérée et massive en fait, massive. Le réveil des masses a été massif en fait. Pour que l'être humain puisse rentrer dans son centre, dans sa pleine conscience, qu'il puisse libérer les schémas de croyances limitantes. Bien sûr, on ne parle pas là de religion. Hein, la religion est, au sens de la croyance, ce qui amène la foi, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a
pas de meilleure ou de moins bonne, pardon, religion, tant qu'elles amènent la foi et tant que l'être humain conscientise en quoi il place sa croyance et quel sens il y pose. C'est pareil pour les personnes qui sont athées, sans religion, et qui ont la foi. Le plus important, en fait, c'est la résultante, et donc la foi. La foi étant la certitude que quoi qu'il se passe, ça a sa raison d'être, et que c'est pour le, entre guillemets, le mieux-être commun, l'évolution, le lâcher-prise. Donc jusqu'à présent, ça a énormément dégommé. On me montre comme des boules, une boule de bowling. Et puis, en fait, il y a ceux qui ont dans leur partie, qui ont fait tomber une quille. Quelqu'un d'autre qui a fait tomber, je sais pas, qui a fait un, comment ça s'appelle, vous savez, un strike. Enfin, voilà. Et en fait, le strike, comme on me le montre, étant vraiment comme la résultante d'une situation d'effondrement total dans sa vie. Et puis une quille, ça peut être simplement une séparation d'un partenariat, par exemple. Enfin voilà, peu importe. Mais en fait, plus les personnes ont fait des strikes, en fait, plus c'est, entre guillemets, tout ça de gagner. Pourquoi? Parce que autant destructeur que ça a pu paraître pour ces personnes, ça a vraiment conduit à des grosses libérations très importantes. Et ces personnes-là sont en mesure, en fait, aujourd'hui, de commencer déjà à construire autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a un processus avec, voilà, comme on prend plusieurs wagons, il y a la locomotive, il y a les personnes dans les premiers wagons, deuxième wagon, etc., ainsi de suite. Il n'y a pas de notion de comparaison ou de bien ou de bien, moins bonne évolution. Mais en soi, c'est pour ça qu'il y a comme ça des formes de personnes, des précurseurs en fait, qui peuvent montrer une partie de leur propre chemin, de leur propre compréhension, de leur propre vibration de conscience à leur âme et de leur transmission authentique pour pouvoir aider à poser comme des petites lumières sur le chemin des autres, pour autant que chacun derrière prenne le meilleur chemin pour soi, parce qu'il n'y a pas un seul chemin, mais bien plusieurs chemins qui vont permettre à tout un chacun l'évolution personnelle, individuelle. Et donc, depuis cette année-ci, plus ou moins, on me montre juillet, jusqu'au 2023-2024, 2023, fin 2023, mi-2023, transition. On est encore dans une espèce de transition où il est important pour l'être humain de rester en équilibre entre ce que je prends pour moi, donc quelque part l'évolution individuelle, vraiment, qui prime, se mettre au centre de soi, être souverain de ses choix, de ses actes, de sa conscience, reprendre conscience de l'ensemble, c'est-à-dire reprendre conscience de soi pour ensuite prendre conscience de l'ensemble. Et c'est là cette transition parce que depuis 2023 jusqu'en 2025-26, il va y avoir comme on me montre une période, c'est pas de calme, mais comme de plat, peut-être de latence, peut-être d'incompréhension, peut-être de... mais pas mauvais, hein, pas juste un espèce de... On met... on aplanit les choses. En fait, on me montre comme, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, ces papiers-là. On plie les papiers et ça fait une forme, en fait. D'accord? Et en fait, on voit la forme, on voit la forme extérieure, on voit pas à l'intérieur quels sont les plis. Et ben en fait, durant ces années-là, on va ouvrir cette feuille pour regarder où sont les plis. Où sont les plis, c'est quel schéma se dessine, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, et que chacun va pouvoir orienter en fait progressivement en sortant du côté développement intérieur et développement de sa propre conscience, alignement à sa propre conscience qui est en train de se faire sur cette année-là, encore 2022-2023, pour proposer en fait des choses cohérentes, tangibles et non précaires en fait dans l'ensemble du bien commun, ça veut dire de l'appartenance en fait, sans être, non, c'est pas le bon mot, mais c'est dans l'ensemble de l'être, des êtres, dans l'ensemble des êtres, dans l'ensemble de la vie, dans l'ensemble du nous,
Et donc il fallait d'abord rentrer dans l'intérieur du jeu. Et là, si Géraldine, elle est là, je lui fais des gros bisous, hein, au passage. C'est en plus une discussion qu'on avait eue ensemble. Et Géraldine, je vous ai partagé, partagé sa chaîne qui fait des soins méditatifs cellulaires dans l'onglet communauté qui est, voilà, voilà, c'est un amour quoi, je l'aime trop, elle le sait. Et moi j'ai fait un de ses soins et c'était absolument magnifique. Waouh, c'était intense, c'était fort, c'était sublime. Donc vraiment, moi, je vous la recommande très vivement. Vous trouvez son lien, entre parenthèses, dans l'onglet communauté. J'ai partagé sa chaîne. C'est Le Flambeau de Lumière. Donc, je reviens à ma canalisation. En fait, c'est comme s'il a fallu déconstruire le petit jeu pour arriver à l'être. Et ça, c'est ce qui est en train de s'intégrer. Et ensuite, une fois que les gens sont dans leur être, dans leur véritable authenticité, tout du moins du mieux possible d'âme et de corps et de cœur et de mental, c'est-à-dire un vrai alignement en fait à l'être, non pas dans le faire, non pas dans le devenir, non pas dans la projection, non pas dans la peur, mais juste dans l'être. Toutes les possibilités lui sont ouvertes et il va pouvoir en fait évoluer beaucoup plus rapidement, mais beaucoup plus calmement, dans la conscience et la cohérence de son âme et dans la globalité, donc vraiment de manière, je ne peux pas dire groupée parce que la notion de groupe est une notion très humaine, mais dans l'ensemble du on, dans l'ensemble du vivant. Et en fait, ça va permettre vraiment une continuité finalement de libération non plus tant individuelle, mais collective, pour ramener de la conscience et de la cohérence dans l'ensemble du vivant. Et ce qui est très très beau en fait, c'est qu'il va y avoir, enfin très très beau, ça dépend pour qui, il va y avoir comme un retournement de situation entre tout ce qui est des pays beaucoup plus industrialisés, les petits jeux, comme je les appelle, enfin comme on les appelle, et les pays qui étaient plutôt en développement, qui ont gardé de la culture, qui ont gardé vous savez, cette conscience comme ça dans la culture collective, où il y a eu une préservation, que ce soit de la conscience, que ce soit de la nature, que ce soit de la sagesse ancestrale. En fait, ces pays-là, c'est pas qu'ils vont forcément mieux se développer, mais par contre, c'est ceux qui vont vraiment impulser des très très grosses vibrations, en fait, dans le collectif humain, dans le collectif terrestre, par leur persévérance, par leur dignité, dignité de conscience, pas dignité je suis digne parce que je suis un chef d'État. Non, ça c'est le petit jeu. On me rappelle à le transmettre, le chef d'État et le petit jeu, d'accord. Donc non, c'est vraiment dans la conscience de l'union, du respect, de l'authenticité, des valeurs profondes, de ce qui peut animer en fait l'amour humain. Et tout ça va vraiment comme apparaître beaucoup plus fluidement entre voisins, entre familles, entre amis, etc. Et donc, il y a vraiment cette ouverture. Et c'est comme ça monte, en fait, ça monte, mais c'est comme un plateau ouvert. Là, on était un peu comme dans une espèce de coquille, comme dans si je vous dis un carrousel, un manège, pour certains, vous dites comme ça, je crois. Donc, imaginez-vous, c'est un truc fermé où il y a chacun qui est une personne qui est là. Et vous êtes là-dedans, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Vous vous élevez, mais ça tourne, puis vous savez pas du tout où vous allez, en fait. Et tout est un peu fermé parce que la vie vous force à être face à vous-même, dans la solitude,
dans l'angoisse peut-être même pour réaliser à combien vous posez, vous déterminez votre chemin et votre être véritable par rapport en définitive à vos peurs. Et il fallait rester un peu comme dans cette espèce de marmite pour mijoter là-dedans, pour regarder en face des craintes, des peurs et comprendre en fait que le carrousel ne va pas s'arrêter, mais néanmoins, le chemin que vous ne voyez pas, vous ne pouviez pas le voir pour comprendre que le carrousel, il s'ouvre de l'intérieur et non de l'extérieur. Il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas... Vous êtes votre propre sauveur et vous êtes aussi ensemble, l'être humain est son propre sauveur de sa propre espèce quelque part. C'est vraiment ça qu'on veut me donner mais dans son unicité humaine. Et donc, c'est comme s'il fallait comprendre que à la place de crier, à la place de paniquer, à la place de se laisser aller, à la place de, vous voyez, tout ce qui était pas souverain, tout ce qui était, bon, ben, je me laisse aller, ou alors je cours, puis je me tape dans le mur, 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 dans le mur. Enfin, pardon, c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Ben, en fait, je comprends que si je me place au centre, en fait, je vais trouver simplement à la lueur de ma foi et de ma conscience surtout je pense qu'il doit y avoir un mécanisme en fait à comprendre pour pouvoir sortir de là et c'est pas l'extérieur qui va me faire sortir. Et là, la plupart des gens, ils ont commencé à faire ça. Et en fait, l'espace s'ouvre. Et donc, le carrousel continue en fait. Mais les gens, ils vont comprendre que eux, ils voyaient pas qu'il y en avait plein avec eux hein, sur cette grande plateforme, on va dire, pour symboliser les choses. Et et en fait, ils étaient tous fermés dans leur coquille comme ça, en train de s'élever, mais en pensant être au sol. Et tout à coup, ça s'ouvre et ils réalisent qu'en fait, ils sont un ensemble d'êtres, avoir vécu plus ou moins la même chose, plus ou moins au même moment, avec plus ou moins d'intensité. Et en fait, ils vont pouvoir ensemble maintenant co-créer, réaliser, aussi déconstruire ce qu'il y a à déconstruire, tout en continuant à s'élever. Dans l'individuel, mais aussi dans justement ce collectif. Et ces plateformes-là, entre guillemets, elles vont toutes se retrouver les unes agglomérées comme ça aux autres pour créer une nouvelle conscience. Et tout ce qui est justement ce que vous avez entendu, beaucoup de la cinquième dimension, etc. En soi, ce ne sont que des verbalisations pour que l'être humain puisse comprendre de quoi on parle, mais en soi, c'est vraiment cette nouvelle conscience qui est en train d'émerger. Nouvelle conscience, c'est une conscience consciente, c'est-à-dire que c'est la souveraineté propre d'un être humain que d'être en conscience de ses faits, actes, de ses gestes, de sa pensée, sa libre pensée. Donc, il se pourrait qu'il y ait encore vraiment comme des espèces de maintien comme ça au niveau des systèmes déjà mis en place jusqu'en 2025 avec des formes comme ça de boulets de canon où à chaque fois que ces personnes essaient de construire quelque chose, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on ne les voit pas, hein, d'accord, au niveau des grandes puissances. Mais en fait, ça ne va pas marcher. Donc ne paniquez pas, ne regardez pas le négatif. Vous pouvez regarder tant le négatif, mais aussi le positif et inversement. Si vous regardez que le positif et que vous en oubliez qu'est-ce qu'il y a de négatif finalement, il y a une conscience à avoir dans l'ensemble de l'équilibre humain et de l'équilibre terrestre euh, qui fait que si vous regardez que le positif et vous êtes toujours que dans des vibrations toujours très positives et puis ah bah c'est pas grave la vie est belle malgré tout, si chacun fait ça en fait on ne va pas pouvoir régler en fait certaines personnes sont amenées sur terre à avoir cette mission là de régler certaines problématiques par la prise de pouvoir, par le leadership, par la parole, par l'action, d'accord. Et donc certaines autres personnes sont amenées à œuvrer ici par simplement le fait de vibrer très très haut. Donc ces personnes-là ne seront pas forcément concernées, mais ne vous mettez pas tous dans le même ensemble parce que chacun a quelque chose de différent à apporter. Et si les gens commencent à dire oui, mais de toute façon, ça va évoluer par soi-même, de toute façon, on crée juste par notre réalité de pensée une réalité terrestre, bah, quelque part, on ne pourra pas toujours régler ce qu'il y a à régler et finalement, on va se traîner ça comme un boulet. Donc chacun doit vraiment maintenant gentiment comprendre quel est pas son rôle, mais qui il est en fait dans son être, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer ou pas dans une pseudo-mission d'âme ou d'être. La mission d'être, vous la faites depuis que vous êtes né, simplement vous n'en avez aucune conscience, jusqu'à ce que ça devienne débloqué par ce réveil en fait, hein, et que vous puissiez le faire de manière efficace en fait. C'est juste ça, quand vous cherchez votre mission d'âme, en fait vous avez déjà tout fait depuis petit, petite, mais le fait de pouvoir le reconnaître va amener un élan, va amener en fait, vraiment c'est comme si
vous laissiez une toute petite trace de poussière jusqu'à présent. Et quand vous prenez conscience de qui vous êtes, finalement, vous allez laisser une très grande trace, une traînée d'étoiles, en fait. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, vous allez pouvoir toucher plus de personnes, plus de systèmes, plus de choses. Or, dans cet ensemble, il y a des gens qui vont déconstruire le système, il y a des gens qui vont se battre, qui sont censés vraiment se battre. Certaines personnes le sentent, ils ont un leadership très important à ce niveau-là. Ils ont une manière de parler qui permet vraiment la révélation, la prise de conscience des autres. Il y en a d'autres, c'est vraiment sur le plan énergétique où ils vont pouvoir apaiser, calmer, reconnecter au cœur. D'autres personnes, ça sera dans la musique, de la musique simplement pour dénoncer, exprimer des paroles de l'intérieur pour pouvoir permettre un espoir à quelqu'un qui ne va pas bien. Pour certaines autres personnes, ce sont des artistes et vraiment la source remercie ces personnes. L'univers du commun remercie ces artistes qui prennent parole, malgré le risque d'étouffement dans leur propre système, finalement un peu bulle hermétique de ce qui est la notoriété quelque part. Il y a des artistes qui se sont mis à nu parce qu'ils sont dans l'être, et ces gens en fait ont déjà œuvré depuis petit et ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront et on les remercie de tout cœur parce que en fait oui, c'était peut-être une passion, oui, tout ça, mais en fait, c'est tellement plus important ce qu'ils sont venus faire, ces artistes qui dénoncent l'injustice, l'incohérence, qui prennent le pouvoir en eux pour correspondre à leurs valeurs propres et non se soumettre à un système en rotation inversée, c'est ce qu'on me donne, je sais pas ce que ça veut dire, mais involutif en fait. Donc, ici, on est en train de partir du système justement involutif, complètement. Et donc on va aplanir tout ça. Et il ne faut pas paniquer parce que la panique engendre la cristallisation des corps énergétiques, cristallisation de la pensée en fait. Il va falloir avancer intelligemment, avancer en mouvement constant en fait, pas comme ça d'un coup, tac, 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 mais en mouvement constant. Et en fait, justement, ce mouvement constant, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est que beaucoup de gens sont en train de s'ouvrir, ils ont pris conscience et ils ont envie, en fait, ils ont compris que l'union fait la force. Alors c'est un peu, voilà, je sais pas, tout ce qui s'est passé en fait a permis à l'être humain de se révéler dans sa potentialité d'agir en fait. Euh, et sa capacité d'agir, elle sera toujours beaucoup plus euh, sensée et intelligente lorsqu'il agit euh, de manière collective en fait, tout simplement. Vraiment, c'est ça qu'on me donne à vous transmettre. Donc, transition là, cette fin d'année, début d'année prochaine, et ensuite 2023-2025, c'est vraiment la conscience du collectif, la conscience de l'ensemble, la conscience du un, et en fait la prise de conscience que chacun a eue, parce qu'avant l'être humain était vraiment que dans l'inconscience, mais vraiment énormément de personnes, d'êtres fonctionnaient automatiquement, machinalement, sans se remettre en question, sans remettre en question ni le système, ni leur mode de fonctionnement, ni comment fonctionne un cerveau, pourquoi on en est là, pourquoi on doit faire telles études, etc. Il y avait vraiment des gens qui ne savaient pas, quoi. Et là, on a ouvert la conscience individuelle, et en ouvrant la conscience individuelle, la conscience collective est en train de se modifier, et comme la réalité des choses ici sur Terre, cette pseudo-réalité est créée en fait par l'ensemble de la pensée humaine, parce que chaque être humain est au centre et se met au centre de sa propre vie et de la vie en général. En modifiant son état de conscience, il va pouvoir modifier certaines choses, mais ça va pas se faire comme ça. Par contre, ça va très très vite parce que les vibrations sont en augmentation. On va encore essayer vraiment, enfin, il va y avoir encore des énergies assez négatives qui vont essayer vraiment de, de bloquer le chakra de la gorge des gens, d'accord? Le poumon, les poumons de la terre, donc vraiment toute situation finalement qui pourrait devenir, qui pourrait être révélée en fait par la parole ou par l'action, pourrait être un petit peu emprisonnée, emprisée comme ça, voilà, emprisée. Mais n'oubliez jamais que l'emprise qu'une situation ou qu'un être a sur vous
ne dépend simplement que du pouvoir que vous lui laissez à l'intérieur, d'accord? Donc ça, c'est très important pour la suite des événements à venir. Hmm. Je vais juste prendre... J'arrive. Voilà les amis, je vais juste prendre ça. On va regarder s'il y a juste un petit message là-dedans. Pour conclure... Famille éternelle, c'est ça, regardez. On est vraiment en train de se réunir, de s'unir en fait. On comprend que on nous a tous essayé, on a tous été un peu comme ça, divisés. On commence déjà dans la tendre enfance, on divise beaucoup de familles en fait, enfin, dans ce système. Et donc, là, on est en train de se regrouper en fait, famille éternelle. On est en train de se regrouper dans la conscience en fait, intuition. Hein, ici, chacun va pouvoir utiliser son intuition, sa force de compréhension aussi également. Dévoiler votre lumière, c'est ça qui arrive. Avec des actions compatissantes. Donc, en gros, vraiment entraide. Voilà, c'est ça. On ne peut pas finir mieux. Entraide. C'est vraiment ce qui... Chacun est porteur d'une lumière intérieure, d'une sa sagesse, d'une perception de sa propre réalité, d'une force en soi, d'une différence par rapport à quelqu'un d'autre. Et en fait, ensemble, on va vraiment pouvoir créer. En fait, on me montre vraiment comme si on est dans une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que, à l'image d'une cellule mère, hein, vous voyez dans une cellule mère, il y a un noyau, ok? Un noyau. Et dans une cellule mère, on peut créer 2 cellules filles. Hein. Et 2 cellules filles, on aura une qui sera identique à la mère, mais l'autre qui aura une petite différence. D'accord Et donc, c'est comme ça qu'on va créer des nouvelles choses. Donc, ça prend un peu de temps, mais en fait, on est en train, dans la conscience du 1, de créer des onds. Je ne sais pas comment expliquer. À l'image de la génétique où il y a une cellule mère qui crée une cellule fille, 2 cellules filles. Hein. De 1, on arrive à 2, on arrive à 4, on arrive à 8, on arrive à 16, à 32, etc. C'est ça qui est en train de se passer, d'où le prisme en fait qu'on me montrait aussi. Mais pour pouvoir en fait arriver à ce stade-là, il fallait que les êtres humains puissent dans leur conscience, dans la création de ces comme cellules de pensée, hein, quelque part c'est ça qu'on me montre, parce que ces prismes c'est la pensée créatrice, hein, c'est ce qu'on me montre dans la souveraineté, il fallait que l'être humain soit dans sa souveraineté, et donc comme dans un code génétique, si on a une maladie génétique ou quelque chose comme ça, et ben finalement ça continuera en fait à se transmettre de génération en génération. Ben, dans la génération actuelle humaine, on ne veut plus en fait transmettre ces défaillances systémiques, multisystémiques et inconscientes à nos générations futures. Et donc, il y a une forme comme ça d'aplanissement, de libération intérieure à l'image de l'épigénétique. Donc, peut-être pendant longtemps, les gens ont été enfermés dans cette espèce de coupole. Bah voilà, même si tu as une maladie génétique, moi je suis pas médecin, attention, prenez du recul, c'est un exemple, ok, pour qu'on puisse se comprendre dans l'ensemble de la pensée, hein. C'est pas une vérité. Mais en soi, on a focalisé l'esprit humain sur le fait que tu n'es pas, tu ne peux pas agir, en fait, tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas agir, tu dois subir ça, voilà. Il y avait quelque chose de très fermé, très enfermant, très bloquant, tandis qu'en fait, quand on prend conscience aussi, par exemple, de cette épigénétique, c'est ce qu'on me montre, hein, en fait, les facteurs extérieurs vont pouvoir influer finalement euh, sur l'intérieur d'une personne. Et donc, c'est ça que l'être humain est en train de comprendre et il va en faire une force. En gros, c'est vraiment exactement ça. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Voilà, énergie de l'amour. Vous êtes tous au bon endroit, au bon moment. D'accord? Ne pensez pas, ne pensez pas que vous avez fait tout faux. On est en train de réécrire le passé. C'est ça qui se passe. C'est ça qui va se passer en 2023 et 2025, vraiment. Avec, on va nettoyer vraiment ces mauvaises cellules pour que par la suite, avec la cellule mère qu'on va créer dans notre conscience, donc la conscience humaine, puisse se déployer et toujours être beaucoup plus forte parce que c'est la grande force d'un être humain incarné. C'est sa conscience. C'est sa seule et grande force finalement. Et c'est ce que les entités néfastes ont essayé de bloquer en fait par tous les moyens possibles et inimaginables. Et en fait pour ça ils ont utilisé l'inconscient de l'être humain et c'est pour ça qu'il a fallu vraiment déboussoler les êtres afin qu'ils puissent comprendre
que leur pouvoir leur appartient et que de l'intérieur, ils peuvent absolument tout gérer différemment. Et plus ils gèrent différemment, en fait, plus les sociétés, les générations futures, et très rapidement d'ailleurs, vont pouvoir... en fait, transmettre ces messages, vont pouvoir avoir une autre conscience, comme tous ceux, par exemple, des îles qui ont gardé la conscience des ancêtres aussi, qui vont pouvoir aider vraiment énormément en cette période, ne serait-ce que énergétiquement et par la conscience et par la sagesse qu'ils ont, et aussi leur connaissance, parce que c'est un ensemble. En fait, on va pouvoir comme ça transmettre aux générations futures, disons, la meilleure source, en fait, la vraie source, pas la source erronée. Finalement, c'est ça qui est en train de se passer, tout bêtement, et c'est très très beau. C'est pour ça aussi qu'il faudra faire très attention à préserver, à protéger les générations en cours, là, en cours de formatage. C'est ce qu'on me montre, parce qu'il y a vraiment une génération là qui est en cours de formatage intense, intense, parce qu'on les fait, en fait, à la place de les amener, justement, cette société, à la place de les amener dans la source de la conscience, comme justement, il est quelque part nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. En fait, ils vont essayer de les amener dans une autre forme de réalité alternative, en fait. Alternative à bloquer justement leur conscience, leur troisième œil, leurs yeux, leur troisième œil, par diverses manières, mais en les amenant vraiment, les englobant dans un monde de multivers complètement erroné, où ils vont davantage, si on ne fait rien, confondre la réalité de la conscience avec justement la programmation inconsciente dans laquelle ils évolueront si nous n'agissons pas. Voilà. Allez, un conseil. Je sais pas du tout si cette canalisation sera claire. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça résonne pas. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Essayez vraiment un maximum comme conseil de ne pas aller forcément sur « ouais, mais il faut ça pour que je me sente bien » ou « il me faut ça, il me faut… » Tout ce que vous allez vous dire « il vous faut » en fait pourrait être enfermant à l'heure actuelle. On vous demande vraiment de lâcher prise et de placer votre conscience, placer vos forces dans ce que vous pouvez modifier instantanément. Ça peut être simplement un état d'être. Ça peut être simplement une prise de décision financière. Ça peut être une prise… peu importe, mais sur ce que, concentrez-vous sur ce que vous pouvez aujourd'hui changer, que ce soit vraiment que bloqué, mais que ce soit à l'intérieur que vous pouvez changer une perception des choses, ou que ce soit à l'extérieur dans votre vie. L'espoir conduit au miracle, on vous demande d'y croire. On vous dit que vous êtes incarné dans une période compliquée, c'est vrai. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Les yeux du maître, c'est les yeux de la conscience. Vous êtes votre propre maître. Si vous vivez quelque chose de compliqué, on vous dit de garder espoir, de lâcher prise, parce que tout ça aura bel et bien un sens. À un moment donné, vous en comprendrez l'entièreté du sens. Ça commence déjà à se révéler, d'accord? Et il faut des témoins, ok? Il faut des témoins de ce qui se passe ici. Excusez-moi, c'est peut-être un peu bizarre, mais... Allez, une synthèse. Voilà, l'unité est ma vraie nature. L'être humain doit être conscient de son centre intérieur, tout en se plaçant dans la conscience de l'ensemble du vivant et de l'ensemble de la conscience humaine. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça sera accueilli. Je sais, c'est un peu particulier, je ne peux pas faire mieux. C'est comme ça qu'on me le transmet. Du coup, voilà, je vous le transmets comme tel. Prenez que si ça résonne. Paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Et à bientôt, bye bye.